Coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui je vous propose de découvrir la technique de l'Infusible Ink de Cricut. Alors l'Infusible Ink, qu'est-ce que c'est? C'est un produit créé par Cricut, c'est une gamme de sublimation. On va donc personnaliser avec la technique de l'Infusible Ink qui va pénétrer en fait le matériau. Ça va donc faire plus qu'un avec le t-shirt, le textile ou l'autre matériau que je vais utiliser dans la vidéo. Ce seront donc des matériaux juste ici, vous voyez c'est écrit juste là, évidemment j'ai pas de lunettes donc c'est dans ce sens là, ou vous pouvez aussi utiliser la technique des feutres, vous allez voir que moi je suis archi fan de ceci. Vous avez aussi d'autres types de feutres, voilà, des kits un peu différents, il y a les couleurs néon ou les basiques, vous allez voir que c'est incroyable, moi je suis hyper fan, d'autant plus que dans cette vidéo-ci j'ai fait mes premiers essais et vraiment je n'ai rien raté. Pour vous dire, vraiment, je n'ai rien gardé sur le côté que je ne vais pas vous montrer dans la vidéo, donc vraiment fan de cette technique. Le principe, c'est d'avoir vraiment un résultat qui est bluffant en termes de couleurs, puisque les couleurs sont vraiment magnifiques. Et vous avez quelque chose de très précis, de vraiment professionnel en termes de résultats. Et surtout, à la différence des t-shirts où par exemple vous avez un motif qui est par-dessus, et bien comme il est à l'intérieur, votre motif va rester nickel. Donc vraiment très contente, c'est pour ça que j'avais très envie de vous partager cette technique dans la vidéo. Sans plus tarder, on y va, c'est parti! Dans le Cricut Design Space, j'ai sélectionné des idées pour la fête des mères. Bien sûr, vous pouvez réutiliser ça pour une autre occasion, sauf celle-ci qui est vraiment parfaite. Tu ne m'as pas seulement donné la vie, tu m'as donné l'amour. J'agrandis parce que je vais le positionner sur un t-shirt et je fais bien attention de sélectionner le mode miroir pour les deux parties. Comme matériau, bien entendu, je sélectionne les feuilles de transfert pour l'Infusible Ink et je vais bien entendu allumer ma Cricut Maker. Alors je vais vous montrer des idées que vous pouvez aussi utiliser sans Cricut Maker. Pour faire la technique de l'Infusible Ink, vous allez prendre des matériaux comme ici, les feuilles de transfert. Et ensuite, je vais vous montrer les feutres un peu plus tard. Alors certains ensembles sont comme celui-ci, avec seulement 2 feuilles, d'autres avec 4, ça dépend. Il y a à l'intérieur de ce kit des feuilles donc pour protéger en fait les matériaux, du papier sulfurisé si vous préférez. Et aussi ce petit chiffon. Alors pour le DIY numéro 1, j'ai choisi ce papier. Vous allez voir qu'en fait avec la réaction de la chaleur, les couleurs vont être plus vibrantes, plus lumineuses, donc ça c'est tout à fait normal. J'ai sélectionné celui-ci qui est très mignon avec les petites fleurs. Et pour la deuxième partie, on utilisera du bleu foncé, mais cette fois-ci ce sera uni. Pendant la deuxième découpe, je vais retirer ici l'excédent et c'est très facile à retirer, il n'y a besoin d'aucun outil, c'est hyper facile et très rapide. Je vais donc sur le site de Cricut et je vais sélectionner dans les produits la EasyPress. Moi j'ai la EasyPress 2 et on a besoin donc d'une source de chaleur parce que c'est un matériau qui est activé par la chaleur. C'est comme ça que se produit la sublimation et que voilà, il va y avoir une réaction qui va permettre au produit de pénétrer dans le support. Je vais ici sélectionner donc la EasyPress 2 comme matériau, le matériau pour l'Infusible Ink bien entendu, et ici le t-shirt. Moi j'ai le matelas pour la EasyPress donc je vais le sélectionner. Je change bien sûr en degrés hein, parce que ça me dit rien personnellement. À droite, l'image permet de bien voir comment positionner les différents éléments, puisqu'en fait, moi je vais avoir le matelas en dessous, ensuite il va y avoir un morceau de carton qui va être glissé, c'est ce qu'on voit en fait dans le t-shirt, ensuite la feuille de transfert, le papier de protection, tout est expliqué en dessous, on voit aussi s'il faut appuyer sur la EasyPress ou pas du tout. Ça dépend vraiment des matériaux qu'on va utiliser. Donc là, je sélectionne la bonne température qu'on a vue à l'écran juste avant, ainsi que la durée. Voici le support que je vais utiliser, c'est un t-shirt Colvé de la sélection Cricut. Il y a plein de matériaux différents, vous allez voir, et je vais un peu m'amuser avec différents supports dans cette vidéo aussi. Comme ça va permettre de voir un petit peu les différents rendus. Je vais donc prendre ce carton qui est totalement adapté à mon inscription, enfin le motif que j'ai choisi. J'enlève bien toutes les peluches et je centre la première partie que je vais donc faire réagir. J'appuie bien, ensuite je vais prendre le papier pour pouvoir faire le transfert et c'est parti, je prends ma EasyPress et ça va être 40 secondes
avec une légère pression comme on a vu juste avant. Je retire la Easy Press ainsi que le papier et ici je fais bien attention parce que c'est chaud et je retire d'un seul coup, attention de ne pas trop bouger parce que comme c'est activé par la chaleur, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres traces et voilà ce que ça donne, je trouve ça magnifique, les couleurs sont sublimes. Une fois que c'est bien froid, que ça a bien refroidi, je positionne la suite du texte. Alors ça peut être positionné comme on l'a vu en fait dans le Cricut Design Space, mais ici moi j'ai choisi de mettre le texte par-dessus. Je trouve ça très très beau comme ça. Vous allez voir que comme il y a un gros contraste entre la couleur initiale et celle-ci, on pourra très très facilement lire et voilà, je trouve ça assez original de le faire comme ça et ça évite aussi que le motif soit, enfin le motif ici c'est une citation, mais que ce soit beaucoup trop grand, que ça prenne trop de place. Voilà, moi je trouve ça très joli comme ça et je fais exactement pareil pour la deuxième partie. Alors si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que je suis vraiment une perfectionniste. Faut faire attention parce que des fois on peut tout gâcher. Et ici en fait je trouvais que j'avais pas bien positionné en fait la Easy Press. Et donc j'ai refait la petite partie du dessous du Y. J'ai fait attention de bien le positionner au même endroit et c'est juste parfait. Je vais retirer le carton et voilà ce que ça donne. Je vais tirer un petit peu juste pour vous montrer que le produit il est à l'intérieur. Vous voyez, c'est fou, moi je trouve ça incroyable. Je suis très contente du résultat, c'est magnifique et évidemment ça s'abîmera pas et ça résistera au lavage sans aucun problème. Alors cette fois-ci je vais utiliser la même citation et je voulais vous montrer qu'avec la même illustration, on peut faire quelque chose de totalement différent. Alors c'est beaucoup plus petit, on sélectionne toujours le mode miroir et j'ai pris cet ensemble avec différentes trousses et elles sont donc voilà, toutes blanches, impeccables. Et donc je vais choisir différentes couleurs aussi puisque j'ai sélectionné cet ensemble qui est juste magnifique. Les fleurs sont sublimes. Je commence par prendre cette partie pour la première partie du texte et pour la deuxième partie on choisira les motifs. Alors cette fois-ci c'est un peu différent parce qu'on va pas avoir le contraste qu'on a eu sur le t-shirt, ça va être vraiment différent, ça va être un petit peu plus subtil et à vrai dire j'aurais même pu choisir quelque chose d'un petit peu plus foncé pour cette partie rose. Si c'était à refaire c'est ce que j'aurais fait, mais je voulais vous montrer tout ce que j'ai produit, tout ce que j'ai créé avec cette technique pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors je me lasse pas de regarder ma Cricut en train de découper, je retire la première partie, toujours avec les mains, il n'y a pas besoin d'outils pour ça, et on va aussi retirer les petites parties qui sont dans le L, dans les lettres comme le E par exemple. Voilà, c'est très rapide, on fait en sorte de rien laisser sur le scotch, enfin le papier transfert, hein, parce que sinon ça va transférer tout ça, donc on fait en sorte que tout soit clean. Ensuite sur le Hit Guide, je vais sélectionner le Cosmetic Bag ainsi que le matériau pour l'infusible ink. Il y a toujours ces infos qui sont super intéressantes. Ici je sélectionne la température ainsi que le temps. Sur le Hit Guide, il y avait écrit par exemple Light Pressure. Donc c'est pour savoir qu'il faut appuyer légèrement. Je découpe en fait le texte à chaque fois en deux et je prends le scotch spécial transfert avec de la chaleur. En fait il résiste très bien à la chaleur, il est fait pour ça. Donc je vais précisément positionner mon texte. En fait je n'utilise pas systématiquement dans cette vidéo-ci, mais ici comme on a deux parties du texte, je préfère. Regardez-moi ça avec la magie en fait du montage, ça va très vite et déjà que c'est assez rapide et je vais ensuite passer à la deuxième partie. Attention parce que c'est très chaud et je vais retirer avec la pince délicatement. Donc là c'est la première partie et la deuxième, c'est magnifique, ces couleurs sont juste sublimes. J'attends que ça refroidisse bien, comme je vous l'ai dit, c'est activé par la chaleur, hein, donc il ne faudrait pas que ça bouge ou que ce soit pas bien positionné, que en fait ça prenne avant qu'on veut que ça prenne. Donc vous avez compris, je vais remettre le papier et on passe cette fois-ci au transfert, deuxième partie. Je retire à nouveau avec ma pince parce que c'est chaud et vous allez voir, le résultat il est magnifique. Alors c'est un petit peu plus subtil à lire parce que les couleurs sont très proches, c'est un petit peu moins évident on va dire, mais je trouve ça magnifique. Vous pouvez faire un autre choix de couleur hein, si vous préférez
un petit peu comme le t-shirt, où ça ressort un petit peu plus, mais sinon voilà ce que ça donne. J'aurais même pu faire l'inverse en fait, sélectionner le texte avec l'autre couleur. Et petite astuce, n'hésitez pas à écrire le nom de votre maman une fois que ça aura refroidi, de l'autre côté de la trousse. Cette fois-ci, pas de feuilles de transfert, on va utiliser les feutres. J'aime beaucoup les utiliser et voir la Cricut en train de dessiner. Il y a aussi d'autres ensembles que celui que j'ai montré, il y a le basique et le néon. Sur le Cricut Design Space, je vais sélectionner cette illustration, beaucoup trop chou, Love You So Much. Je réduis un petit peu et je vais changer la découpe en dessin. Donc je vais sélectionner peine, le feutre ici et je sélectionne à nouveau le mode miroir. Comme matériel de base, je sélectionne le papier et je vais utiliser une feuille d'imprimante. Donc vous voyez, ici c'est vraiment très simple. Je vais donc passer au dessin, pour ça je vais sélectionner un feutre. Moi j'ai décidé de le faire uniquement en noir, je le place dans la mâchoire de gauche et c'est parti pour un joli dessin. Je vous avoue que j'adore regarder la Cricut Maker en train de dessiner, j'ai une vraie addiction pour ça, je trouve ça tellement satisfaisant. Comme d'habitude, je plie le tapis plutôt que la feuille et en fait je vais rajouter ma petite touche personnelle. Donc à l'intérieur des lettres, je vais rajouter du feutre qui est vert clair. Donc voilà, je trouvais ça plus sympa plutôt que de tout dessiner. Moi je pense que ça va rajouter une très chouette touche et en fait c'est la couleur initiale dans le Cricut Design Space qui m'a inspiré ça. Je rajoute un petit peu aussi dans les lettres des petites rayures. Voilà, faites à la main comme ça. Ici j'ai rajouté des petits cœurs mais en fait je pense que j'ai pas appuyé assez fort. C'est beaucoup trop léger en fait et il n'a pas trop perçu ensuite, ça se verra pas trop. Ici j'ai improvisé des petits dessins avec de chaque côté des mini petits cœurs et en fait finalement j'ai choisi de placer le cœur dans une petite jarre. Je trouvais ça très cute, donc évidemment là vous personnalisez ce que vous voulez. Bien entendu le tout peut être fait à la main, il n'y a pas besoin de Cricut Maker pour faire cette technique. Et ici je vais prendre ce tote bag qui est donc compatible avec la technique de l'Infusible Ink. Pour les supports vous pouvez utiliser les textiles de votre choix, mais ce qui est important c'est qu'ils contiennent au minimum 70% de polyamide. Alors j'ai choisi d'utiliser ma EasyPress comme un fer à repasser parce qu'il était un petit peu froissé et voilà, ça me permet d'avoir le textile qui est impeccable. Sur le Hit Guide, j'ai sélectionné le feutre pour l'Infusible Ink et le tote bag, le matelas et je remets en degrés, ça me donne 195 pour 40 secondes, 40 pardon. Je vais donc mettre le carton bien au centre, le voici. On va positionner le dessin. À chaque fois c'est illustré sur l'image donc c'est vraiment très pratique. Le papier par dessus et c'est parti pour 40 secondes à 195 degrés. Attention parce que c'est chaud, donc là j'ai pris la pince et je trouve ça juste magnifique en fait. C'est hyper précis et en plus ça a été fait avec les feutres, donc c'est celui que je redoutais le plus à faire et franchement c'est un de mes préférés. Je le trouve juste incroyable. Évidemment n'hésitez pas à décorer de l'autre côté si l'envie vous en dit. Alors cette fois-ci, on va décorer des sous-verres en céramique. C'est pas du tout des textiles. Ici, c'est donc compatible avec l'Infusible Ink. C'est très important que ce soit noté. Et dans le Cricut Design Space, j'ai sélectionné les lettres pour écrire Love. Vous pouvez le faire évidemment avec les initiales de votre maman si vous voulez. Et vous prendrez juste un autre ensemble si vous avez une maman qui a un prénom de plus de 4 lettres. Et je vais donc sélectionner les 4 lettres. Ici, elles arrivent toutes ensemble. Je vais retrécir pour que ce soit impeccable pour la taille des sous-verres. Je les mets les uns à côté des autres. Alors vous n'êtes pas obligé de former le mot comme moi, hein. Mais je voulais que ce soit un petit peu plus visuel. On sélectionne bien entendu le mode miroir.
Comme juste avant, je sélectionne le papier ordinaire, celui que j'ai dans l'imprimante, et je vais mettre le feutre noir à nouveau dans la mâchoire de gauche. Alors j'aurais pu utiliser une couleur pour faire ça, n'importe laquelle d'ailleurs, il y en a plein dans ce kit. C'est juste que pour vous et pour moi, je voulais qu'on puisse bien voir à la caméra le résultat et la qualité en fait produite ici par la Cricut Maker. Ce projet peut être réalisé sans Cricut Maker, à nouveau, comme le DIY juste avant, vous pouvez le faire à main levée, alors pas forcément ce que je suis en train de vous montrer bien entendu. Vous pouvez écrire une citation, faire un dessin à la main, que ce soit des fleurs, ça peut être très joli sur ceux qui sont en céramique, qui sont ronds. Il y en a d'autres qui sont carrés et vous allez pouvoir faire d'autres créations. Ici, je découpe et vous pouvez voir que les dessins sont hyper précis, c'est juste magnifique. Et franchement, la Cricut Maker qui est en train de dessiner, je m'en lasse pas, je trouve ça tellement agréable. Je vais donc prendre les sous-verres en céramique. Il y a une petite lingette qui est fournie et c'est très pratique pour pouvoir enlever les petites poussières éventuellement. Toujours sur le Heat Guide, j'ai sélectionné le feutre ainsi que les sous-verres en céramique. C'est donc 205 degrés pendant, vous avez bien lu, 240 secondes. En fait, c'est assez long par sous-verre, mais vous allez voir, je vous cache pas que c'est mon préféré de toute la vidéo. Je trouve ça assez dingue en fait comme résultat, et surtout que ça ne va pas bouger, quel que soit le verre, la tasse que vous allez mettre dessus, et je trouve ça juste dingue. C'est un cadeau qui est magnifique à reproduire à l'infini avec les motifs de votre choix, même un dessin, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais donc découper chaque lettre, utiliser le scotch spécial transfert avec de la chaleur pour qu'il reste bien positionné, surtout que bon, 240 secondes c'est quand même assez long, et par sécurité j'ai préféré en utiliser. Alors dans l'ordre, je vais utiliser du carton pour protéger mon tapis, c'est important. Ici le sous-verre, attention le dessin est en dessous. Je vous ai mis à gauche l'image du Heat Guide, de cette façon vous allez pouvoir voir à quel point c'est utile. Donc le dessin est en dessous, la feuille par dessus. Et c'est parti pour le transfert. Attention, il y avait écrit No Pressure. On n'exerce donc aucune pression sur la Easy Press. Et c'est parti pour 240 secondes pour chaque sous-verre. Donc oui, c'est un petit peu long, mais comme c'est mon préféré, je vous avoue que ça en valait tellement la peine. Le résultat est juste dingue. J'en suis totalement fan. Regardez-moi ces secondes qui défilent comme c'est magnifique avec le montage. C'est rapide, non ? Alors attention, la céramique est très chaude, c'est brûlant, c'est très tentant de le retourner, mais attention, ne le faites pas, hein. Vous allez le sentir en mettant la main au-dessus, c'est vraiment très chaud. Pour vous montrer, j'ai retiré donc le sous-verre avec une serviette pour pouvoir passer en fait à la suite, hein. Mais si vous avez la possibilité, ne touchez à rien en fait. Laissez refroidir quelques minutes avant de passer au suivant. Ici, je vais donc retirer une fois que c'est totalement froid. Vous le savez en mettant la main au-dessus, hein, vous sentez en fait la chaleur. La céramique monte très haut en température. Voilà le résultat, c'est juste magnifique. Bien entendu, je vais passer au suivant et je fais toujours très attention parce que c'est vraiment très chaud. Voilà, j'espère que ces nouvelles idées vous auront plu, qu'elles vous auront inspiré. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas surtout à mettre un petit like à cette vidéo et vous me partagez comme d'habitude toutes vos envies de DIY pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux DIY. Passez un beau week-end et gros bisous. Bye!